Nous sommes dans la fiche 4 d'algorithmique et nous corrigeons l'exercice 1. Petit 1, expliquer le principe de l'algorithme ci-contre. Ok, alors je dessine une calculatrice et on regarde ce qui se passe. En haut, je vais afficher ce qui se passe à l'écran. Et en bas, je dessine des cellules de mémoire de la calculatrice et on va regarder ce qui se passe dans les cellules de mémoire. Saisir A. Saisir A. Donc, si je mets input A, ou si je mets A égale entre guillemets point d'interrogation A, ce qui va se passer, c'est que ici, la calculatrice va attendre que je rentre une valeur. Donc, par exemple, je vais appuyer sur les touches du clavier, et puis il va me demander que vaut A, et puis moi, je vais écrire avec mon clavier 5. Je veux que A vaille 5. Voilà. Et quand on dit saisir A, à ce moment-là, en même temps, la calculatrice va ouvrir une cellule de mémoire qu'elle va nommer A, et elle va stocker la valeur que je lui ai indiquée. Donc si je lui ai indiqué 5, ici, elle va stocker 5. Deuxième ligne, affecter à B la valeur A sur 13. Donc A divisé par 13, A divisé par 13. Donc ce qui va se passer ici, c'est que la calculatrice va ouvrir une deuxième cellule de mémoire qu'elle va appeler B, et dedans, elle va stocker la valeur 5 divisé par 13. Et donc 5 divisé par 13, divisé par 13, ça fait environ 0,3846. On va arrondir ça à 0,385. Donc ça fait environ 0,385. Ensuite, affecter à C la valeur arrondie à l'unité de B. Ok, donc ce qui se passe ici, c'est que la calculatrice ouvre une troisième cellule de mémoire, et dans cette troisième cellule de mémoire, elle va stocker la valeur arrondie à l'unité de B. Ok, donc si j'arrondis 0,385 à l'unité, si je l'arrondis, c'est 0. Ok, donc je mets arrondi à l'unité de 0,385, et ça, c'est égal à 0. Ok. Et les instructions, c'est ça ou ça. Donc, vous voyez ici, donc c'est round ou round fix. On a deux paramètres. On a B. Ça veut dire qui est-ce que tu testes. En fait, pardon, excusez-moi. Peut-être pour être plus clair, en fait, cette instruction, en fait, c'est à la fois cette ligne et cette ligne. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a en fait une première chose qui est de calculer la valeur arrondie de B. Une première chose qui est de calculer la valeur arrondie de B, c'est ce qu'on fait là. On calcule non, attendez. Pardon. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je vous dis des bêtises. Voilà. Oubliez ce que je viens de vous dire sur la deuxième ligne. J'ai souligné sans faire attention. Donc ici, en fait, on a bien une double instruction. On a le calcul de la valeur arrondie. Et donc ça va être fait par la fonction roundFix ou round. Et une fois que la calculatrice a calculé cette valeur, elle va l'affecter à C. Et donc ici, on a flèche C. Et ici, on a flèche C. Et ici, c'est pareil. On a d'abord le calcul à l'unité que la calculatrice fait. Et ensuite, elle va venir stocker ce résultat à l'intérieur de C. Donc, comment ça fonctionne, cette fonction round? C'est la même chose pour roundFix. Il y a deux paramètres, B0.
Qu'est-ce que ça veut dire? B, c'est quel est le nombre qu'on va arrondir? Ah oui, le nombre qu'on va arrondir, c'est B. Okay, donc c'est pour ça qu'on marque B. Et 0, ça veut dire à l'unité. Donc, comment est-ce que ça marche? Donc, je vais prendre l'exemple TI, hein, mais avec Casio, ce serait la même chose. Si j'ai round fix, je prends l'exemple Casio, pardon, mais avec TI, c'est la même chose, round. Si j'ai round fix de B 0 et que mon nombre B il vaut 0,385, ce 0, ça veut dire que je vais arrondir 0 chiffre après la virgule. Donc, ça va me donner 0. Par contre, si j'ai round fix de B et que je mets le paramètre 1, il va m'arrondir un chiffre après la virgule. Donc, c'est-à-dire qu'il va m'arrondir jusqu'au 0,3. Et si je mets round fix de mon nombre B et que je mets 2, il va m'arrondir 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est-à-dire il va m'arrondir jusqu'au 8. Donc, il va mettre 0,39. Ensuite, on a un test de condition. Si B égale C. Donc, C, c'est quoi déjà? C'est le nombre avec tous ces chiffres après la virgule. Hein. Là, je mets 3 petits points pour dire qu'il y a plein de chiffres après la virgule. Et donc, ça c'est B, ça c'est ce que vaut B. Et C, c'est quoi? C'est l'arrondi. L'arrondi à l'unité. OK? Et donc, il va me dire que si B égale à C, alors il va faire quelque chose. Mais on se réserve ça pour tout à l'heure parce que nous, dans notre exemple, B, il vaut ça et C, il vaut ça. Donc, nous, B n'est pas égal à C. Donc, pour l'instant, il ne va pas faire ça. OK? Je vérifie juste quelque chose. Oui, ok, c'est bon. Donc, nous, il va faire le sinon. Comme B n'est pas égal à C, il va faire le sinon. Et donc, afficher A n'est pas divisible par 13. Pourquoi? Et bien parce que comme A divisé par 13, ça nous a donné un nombre à virgule un peu compliqué. Et que, en fait, s'il y a des chiffres après la virgule, c'est que c'est pas divisible par 13, par exemple. Si je prends 10 divisé par 5, 10 est divisible par 5, donc ça me donne un résultat entier. Okay? Mais par contre, si je fais 10 divisé par 3, là, ça me donne un nombre avec des chiffres après la virgule. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on compare B à C? En fait, c'est pour voir s'il y a des chiffres après la virgule. S'il y a des chiffres après la virgule, c'est que 10 n'est pas divisible par 3. Donc ici, c'est la même chose. Quand j'ai fait A divisé par 13, ça m'a donné un nombre avec la virgule. Donc, il compare l'arrondi à l'entier et le nombre complet. Et s'il y a des chiffres après la virgule, ils vont forcément pas être les mêmes. On va voir juste après un exemple où ce sera les mêmes. Okay? Et donc, il va me dire A n'est pas divisible par 13. Et donc, il va afficher A n'est pas divisible par 13. Alors maintenant, on fait un autre test et on va faire une autre valeur. On va faire une autre valeur et on va voir ce qui se passe maintenant. OK? Donc, je relance mon programme. Je relance mon programme et donc on part du début, donc saisir A, donc il va me demander A, et moi cette fois je vais mettre 26. Ok? Donc dans la mémoire, on a une cellule A, donc ça c'est plus valable. Hein. Dans la mémoire, on va avoir une cellule A, et dedans, il va stocker 26. Ok. Ensuite, affecter à B la valeur A sur 13. Donc on va faire une nouvelle cellule B, et dans la cellule B, il va affecter A sur 13, donc c'est-à-dire 26 sur 13. 26 sur 13, et 26 divisé par 13, ça fait 2. Donc dans B, je vais avoir la valeur 2. Et ensuite, affecter à C la valeur arrondie à l'unité de B. Donc la valeur arrondie à l'unité de B, donc dans C, je vais avoir l'arrondi à l'unité de 2, et l'arrondi à l'unité de 2, bah, c'est 2.
Et ensuite, j'ai mon test. Si B égale C, et bien ici, B, il vaut 2, et C, il vaut 2. Bah oui, parce que 26 est divisé par 13, donc ici, on n'a pas un nombre à virgule. Donc, il n'y a pas de nombre après la virgule, donc B est égal à C. Et du coup, il va afficher A est divisible par 13. A est divisible par 13. On corrige la question 3. Donc on a terminé avec la 2. Modifier le programme dans le but de vérifier si un nombre est divisible par 29. Ok, alors j'efface un petit peu ce que j'ai là. Et en fait, ce qu'on va changer tout simplement, c'est ici, au lieu de mettre 13, on va mettre 29. Et ici aussi, on va mettre 29. Donc là, on va faire A divisé par 29. Et du coup, dans l'affichage, on dira que A est soit divisible par 29, soit pas divisible par 29. Donc ici, dès que je vois 13, je modifie. Alors là, il y a un 29 qui est un fermé des guillemets qui est parti. Je ne sais pas trop où il est passé. Mais quand vous ouvrez les guillemets, il faut toujours les fermer. Voilà. A. Donc voilà pour le A. Et les nombres suivants sont-ils divisibles par 29? Bah, vous pouvez taper ce programme et puis le tester. Donc moi je vais le faire à la calculatrice, mais vous vraiment testez votre programme, vous verrez si votre programme marche, si vous n'avez pas oublié une virgule ou un guillemet. Alors la réponse est non, mince. La réponse est non pour lui non, pour lui non, et pour lui oui. Je crois que j'ai dit divisé par 13 tout à l'heure, c'est bien divisé par 29. Nous avons terminé cette vidéo.